Comment créer des sushis avec ton stylo Pen-Up 3D? Tu as besoin du modèle des sushis, d'un pochoir pad-up et des bobines Philips de couleur rouge, blanc, vert, marron et noir. Si tu veux avoir la vraie couleur des sushis, je te conseille de ne pas changer les couleurs. C'est parti! Commence par utiliser le fil marron pour dessiner le grand rectangle au bord arrondi qui servira de table à sushi. Pour que le remplissage soit plus rapide, tu peux coller la mine du stylo sur la surface et faire des petits cercles, comme si tu coloriais. Comme je n'ai pas mis beaucoup d'épaisseur, mon rectangle n'était pas entièrement plat. Il y avait des reliefs à certains endroits. J'ai donc utilisé le mode haute température du Pen-Up et j'ai tracé des segments sur toute la surface en appuyant bien la mine. C'est un peu comme utiliser un fer à repasser. On appuie volontairement sur la surface pour aplatir la pièce. Maintenant, tu vas créer les 9 pieds de la table et les coller un par un au dos de la table. Vérifie qu'ils sont tous de la même hauteur pour que ta table soit stable. Une fois ta table terminée, tu peux passer à la création des sushis. Pour éviter de changer de couleur trop souvent, commence par dessiner toutes les pièces en blanc. D'abord, fais les 4 ronds blancs, puis les rectangles. Pour obtenir l'aspect du riz, laisse un espace entre la mine du Pen-Up et le modèle. Évite de coller la mine directement sur la surface pour permettre au filament de couler sur lui-même en formant une petite spirale. Plus la mine est maintenue en hauteur, plus les spirales seront grandes. Quand toutes tes pièces blanches sont terminées, y compris celles que tu devais dessiner 2 fois, tu peux les assembler. Appuie sur le bouton rond pendant 3 secondes pour activer le mode haute température. Un voyant rouge va apparaître. Cela aidera le fil à refroidir moins vite, ce qui facilitera l'assemblage. N'hésite pas à refaire des petites spirales pour boucher les petits trous que tu vois. Ensuite, change de couleur et utilise le noir. Cette partie servira à faire le contour du sushi. Ne mets pas trop d'épaisseur pour que ça reste flexible car il faudra plier cette pièce. Courbe le contour du sushi, mets une bande de fil en guise de colle et viens déposer le rond blanc. Fais-le tourner pour que les bords noirs se touchent et forment un petit cylindre rempli. Répète cette technique pour le deuxième sushi. Une fois que tu as fini avec le fil noir, utilise le blanc pour reproduire l'aspect du riz. Pour assembler l'autre sushi au saumon, dessine une bande rectangulaire en rouge. Ne mets pas trop d'épaisseur car il faudra courber les extrémités. Pendant que ça sèche, profites-en pour dessiner les petits motifs représentant le saumon. Fais 2 pièces comme celle-ci, puis retourne à ta tranche de saumon. Décolle-la du pad-up et colle-la sur ton pavé de riz en courbant les extrémités pour donner l'impression que le saumon tombe sur le riz. Utilise la couleur verte pour former l'avocat. Fais-en 2 également, puis reprends le blanc pour tout coller ensemble. Et enfin, utilise le fil orange pour former les baguettes. Mets beaucoup d'épaisseur pour qu'elles soient bien solides. Tu peux personnaliser les baguettes en y ajoutant des petits motifs comme moi pour un style unique. Et bravo, tu as terminé! Tu as de beaux sushis prêts à être dégustés par nos mascottes Doodlebloop, car eux digèrent bien la nourriture faite en Pen-Up. Si ce tuto t'a plu, clique sur le pouce en l'air et dis-moi quelle création veux-tu que je fasse en 3D.